Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait partie du style d'un photographe, la couleur. Ou plutôt, je vais vous expliquer comment améliorer les couleurs de vos photos dans Lightroom. Mais avant, petit conseil, si vous ne l'avez pas lu, lisez l'article que j'ai écrit à ce sujet juste en dessous, dans lequel j'explique des choses que l'on va voir ensemble juste après, comme la théorie des couleurs, la roue chromatique ou la palette des couleurs. Et justement, je vais commencer par la théorie des couleurs, en me rendant sur le site Adobe Color, dans lequel nous sommes accueillis par une magnifique roue chromatique. Vous remarquez que sur celle-ci, il y a 5 couleurs qui sont sélectionnées, dont une couleur de base, ici le rouge, et qui forme en fait la palette des couleurs, c'est-à-dire un nuancier de différentes teintes. Vous avez même, et ça c'est plutôt pratique, les codes couleurs de chaque couleur de la palette. Ensuite, ce qui est très pratique aussi, c'est la possibilité de modifier l'harmonie des couleurs. Alors, par défaut, le logiciel positionne l'harmonie des couleurs sur semblable, autrement dit analogue, mais vous pouvez très bien choisir pour une harmonie monochrome ou une harmonie complémentaire par exemple. Ou là, en l'occurrence, la couleur complémentaire du rouge sera le vert. Alors je trouve que c'est un super outil pour comprendre comment fonctionnent les couleurs entre elles, comment elles peuvent s'harmoniser entre elles. Et il y a aussi une super fonctionnalité qui est importer une image et qui vous permet justement d'importer une de vos photos. Le logiciel va détecter les couleurs de votre photo et déterminer la palette de couleurs de votre photo. Cette palette de couleurs, vous pouvez la retrouver ensuite dans la roue chromatique et voir justement quelles sont les différentes possibilités d'harmonie de ces couleurs. Mais je laisse ça de côté pour le moment, on y reviendra à la fin du post-traitement. Maintenant que vous savez comment utiliser la roue chromatique, je vais vous montrer concrètement comment je fais pour ajuster les couleurs de mes photos dans Lightroom. Alors j'ai choisi cette photo comme exemple, une photo que j'ai prise il y a quelques semaines lors d'un magnifique lever de soleil en Norvège. Alors, voici la photo de départ et voici la photo à l'arrivée. Vous pouvez voir ici, avant, après, de manière à bien visualiser le chemin que l'on va parcourir. Bien. Revenons à la photo de départ. Pour les infos, celle-ci a été prise au 20 mm à f11 avec une vitesse d'obturation d'une demi-seconde et des ISO à 50, soit le minimum. Mais avant de commencer à ajuster les couleurs, je vais vous présenter les différents outils qui me permettent de le faire. Tout en haut ici, vous avez la balance des blancs. Alors vous pouvez affiner la balance des blancs à l'aide des commandes température et teinte. La température affine la balance des blancs en utilisant l'échelle Kelvin de température de couleur. Vous pouvez rendre la photo plus froide ou plus chaude. La teinte affine la balance des blancs afin de compenser la présence d'une teinte trop verte ou trop magenta. Ensuite, vous pouvez agir sur toutes les couleurs de la photo en utilisant les commandes clarté, vibrance et saturation. La clarté ajoute de la profondeur à l'image en accentuant le contraste local. La vibrance ajuste la saturation de toutes les couleurs les moins saturées. Et la saturation règle la saturation de toutes les couleurs. Après, vous avez la courbe des tonalités. La courbe des tonalités permet de modifier la gamme de tons d'une photo. Moi, je m'en sers pour peaufiner mes réglages de base. Viennent ensuite les curseurs TSL, c'est-à-dire teinte, saturation, luminance. Ils permettent d'ajuster les gammes de couleurs individuellement. Alors la teinte modifie la couleur, la saturation modifie la vivacité ou la pureté des couleurs, et la luminance modifie la luminosité de la gamme chromatique. Après, vous trouvez le virage partiel. Alors les curseurs du panneau virage partiel permettent de coloriser une photo en niveau de gris. Vous pouvez ajouter une couleur portant sur l'ensemble de la gamme de tons comme un effet sépia, ou alors créer une couleur différente dans les tons clairs ou dans les tons foncés. Enfin, il y a le réglage de l'étalonnage des couleurs de votre appareil photo qui se trouve tout en bas, ici, où les curseurs teinte et saturation ajustent les couleurs primaires de la photo, le rouge, le vert et le bleu. Alors vous pouvez enregistrer les réglages sous forme de presets ou des paramètres prédéfinis pour l'appliquer à d'autres photos prises avec le même appareil photo dans des conditions d'éclairage semblables. Et on va commencer par régler la balance des blancs. Alors la balance des blancs, ici, je vais ajuster la température que je vais réduire à 4800 Kelvin. Et je vais rétablir la teinte
à 0. Ensuite, je vais ajuster l'exposition, comme ceci, ainsi que les hautes lumières, comme ceci. Je vais déboucher complètement les ombres, parce qu'ensuite je vais ajouter du contraste en augmentant les blancs un petit peu et en réduisant les noirs un tout petit peu. Bien, poursuivons ensuite avec la clarté que je vais également augmenter un peu, et ensuite je vais réduire la vibrance ainsi que la saturation. Alors pourquoi je fais cela? C'est parce que je ne veux pas agir de manière groupée sur les couleurs de ma photo, mais je veux agir individuellement sur chacune d'entre elles. Ensuite, au niveau de la courbe des tonalités, je vais appliquer une courbe que j'ai créée et qui correspond à ce genre de photo. Passons maintenant au panneau TSL, teinte, saturation, luminance, où là je vais justement m'attaquer à certaines couleurs seulement, comme le rouge, le orange et le bleu, et pas les autres. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le rouge, la teinte du rouge, je vais la modifier. Je vais la rendre encore plus rouge. Idem pour le orange, je vais le diriger vers le rouge. Ensuite, je passe à la saturation de ces couleurs, où je vais augmenter la saturation du rouge, ainsi que celle du orange, et un petit peu celle du bleu. Voilà. En ce qui concerne la luminance, je ne vais modifier que la luminance du rouge et celle du orange. Voilà. On va agir maintenant sur les différents niveaux de gris de l'image avec le virage partiel en modifiant la teinte et la saturation des hautes lumières et des ombres. Alors la teinte des hautes lumières, j'en ai trouvé une que j'aimais bien à ce niveau-là, voilà, que je vais saturer un petit peu. En ce qui concerne les ombres, j'en ai une que j'aime bien à ce niveau-là, voilà, que je vais saturer également un petit peu. C'est l'avantage d'avoir désaturé et c'est l'avantage d'avoir enlevé un peu de saturation et de vibrance tout à l'heure, c'est qu'à présent je peux me permettre d'augmenter la saturation là où je le veux. Il reste enfin l'étalonnage. Donc là ici je ne vais toucher qu'au rouge primaire, puisque c'est, vous l'avez compris, la couleur dominante que je veux modifier dans mon image. Et là je vais juste saturer un peu le rouge primaire. Voilà. Bien, il me reste quelques retouches locales à effectuer. Donc là je vais utiliser un filtre gradué pour rétablir un peu l'équilibre de la luminosité dans l'image. Voilà. Réduire aussi les hautes lumières. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un deuxième filtre gradué dans le bas de l'image pour justement guider le regard vers l'intérieur de l'image. Ok. Je vais à présent utiliser le pinceau de retouche pour appliquer localement quelques effets et qui vont en fait ajouter un peu de contraste entre les tons chauds et les tons froids de l'image. Là en fait j'applique le pinceau de retouche sur les zones qui sont éclairées par le soleil et là je vais réchauffer, vous voyez avec la balance des blancs, je vais réchauffer les couleurs de l'image. Je vais même modifier un peu plus la teinte. Voilà. Je vais maintenant rajouter un deuxième filtre
graduer pour assombrir encore un peu plus le haut de l'image. Voilà. Et enfin, je vais rajouter un peu de vignettage ici. Pas trop. Voilà, ça me paraît très très bien. Voilà, la retouche de la photo est maintenant terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter dans mon fichier, parce qu'il nous reste une petite dernière chose à faire, c'est de retourner dans Adobe Color pour vérifier que les couleurs soient bien harmonieuses entre elles. Alors voyons maintenant ce que cela donne lorsque j'importe l'image que je viens d'éditer. Découvrons la palette des couleurs qui la composent. Et donc sans grande surprise, ce sont des couleurs qui sont plutôt dans les mêmes teintes. Voyons cela au niveau de la roue chromatique et effectivement vous remarquez que la plupart des couleurs sont dans les mêmes nuances, à l'exception d'une, mais qui reste très très peu saturée, donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Et je vous avouerai que c'est typiquement une palette de couleurs que j'utilise régulièrement. Donc si je veux l'enregistrer, je peux enregistrer ce thème. Et là je vais laisser par exemple Hamnoy Edited. Et je vais l'enregistrer dans ma bibliothèque. Comme ça, je pourrais même retrouver ce thème dans Photoshop par exemple. Vous voyez ici, vous avez tous les thèmes que j'ai enregistrés et qui correspondent à mes différentes photos. Lorsque j'ai un thème qui me plaît beaucoup, je l'enregistre. De cette manière, je peux retrouver facilement les différentes palettes lorsque je retouche mes images. Alors c'est un outil qui peut être aussi très utile en termes de création, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple un shooting photo à faire avec des personnes, vous pouvez, en connaissant à l'avance l'environnement dans lequel vous allez faire les photos, choisir les couleurs qui vont être complémentaires à cet environnement. Autrement dit, si vous shootez dans un environnement plutôt vert, au milieu des arbres et de la nature, vous pouvez venir ici pour rechercher les couleurs complémentaires à celles de la nature. Et cela peut déjà considérablement améliorer votre travail au niveau des couleurs. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, à la fois dans l'article et dans cette vidéo, vous savez maintenant comment faire pour améliorer les couleurs de vos photos dans Lightroom. Alors vous avez vu qu'il ne s'agit pas juste de déplacer les curseurs de la vibrance et de la saturation pour grossièrement améliorer les couleurs de vos photos, mais plutôt d'agir tout en finesse sur chacune des couleurs individuellement avec les différents outils que nous offre Lightroom. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'encourage à produire davantage de contenu de qualité. J'aimerais également connaître vos goûts, c'est-à-dire quelles sont les couleurs qui vous attirent, quelles sont celles qui composent votre palette. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires sur YouTube ou alors sur le blog. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos, à bientôt, ciao!